à une comédie orchestrée depuis la Côte d'Ivoire par des individus qui ont en partage voilà leur aigreur, leur frustration. Certains d'entre eux ont même tenté des approches espérant des strapontins, mais des approches qui n'ont pas abouti. Je pense qu'il faut mettre tout cela donc sur cette appréciation-là et se rendre compte que c'est une comédie véritablement orchestrée depuis la Côte d'Ivoire. Et je suis sûr que même eux, ils ont du mal à véritablement se prendre au sérieux. Et je pense que la preuve en est, vous pouvez regarder les réactions ici au Burkina Faso, c'est vraiment de la pure comédie. Et ce que je peux dire tout simplement, c'est que ça m'inspire des sentiments de compassion pour celui que je qualifierais d'être vraiment le mouton de sacrifice dans cette comédie-là. Je pense que ça n'appelle pas à plus de... C'est assez fort, monsieur le ministre. Non, mais je pense que c'est vraiment ça la réalité. C'est vraiment, ça m'inspire de la compassion et de la pitié pour celui aujourd'hui qui passe pour être un mouton de sacrifice. Voilà d'autres individus qui sont tapis quelque part et qui se rejoignent donc dans leur volonté aujourd'hui de faire sombrer notre pays. Et depuis la Côte d'Ivoire, nous le constatons, mais comme je dis, c'est vraiment de la pure comédie à laquelle il ne faut pas accorder plus d'attention que ça. Un maître qui se sent aujourd'hui, donc, je ne sais pas moi, frustré parce que voilà l'élève ou en tout cas celui qui acceptait de façon servile d'obéir a décidé de se révolter. Et c'est sûr que ce maître-là et bien sûr tous ses alliés travaillent véritablement à faire en sorte à briser cette dynamique enclenchée au Burkina Faso. Ce n'est pas quelque chose qui nous surprend parce que ce qui se passe au Burkina Faso fait peur. Fait peur à ses partenaires qui se considéraient comme des partenaires historiques, fait peur aujourd'hui à tous ceux qui estiment qu'il faut faire en sorte que cette dynamique-là s'arrête parce qu'elle pourrait devenir contagieuse. Mais c'est ça également. Je pense qu'à plusieurs reprises, le chef de l'État l'a dit, la guerre que nous menons aujourd'hui dépasse la question de la guerre contre le terrorisme. C'est véritablement une guerre d'affranchissement. Et tous ceux aujourd'hui qui n'ont pas intérêt que le Burkina Faso et bien sûr nos pays alliés de la sous-région, comme le Mali et comme le Niger, que ces pays-là puissent s'affranchir et créer un effet domino, travaillent véritablement à ce que la dynamique puisse être brisée. Donc aujourd'hui, la multiplication, la concentration des attaques sur le Burkina Faso, rien aujourd'hui ne doit être dissocié. Le Burkina Faso assume aujourd'hui une dynamique de révolution, une dynamique de rupture, une dynamique de remise en cause d'un certain nombre de passe-droits. Voilà, aujourd'hui, comme je dis, le Burkina Faso s'assume. Et ça ne plaît pas à beaucoup. Il faut le dire aujourd'hui, quand vous regardez l'intensification de ces attaques et la complexité de ces attaques au Burkina Faso, il faut se poser deux questions. La première question, c'est malgré toutes ces actions, malgré toutes les décisions qui ont été prises, malgré véritablement l'augmentation de la puissance opérationnelle, des capacités humaines de nos forces de défense et de sécurité, imaginez si on n'avait pas réussi en ce temps-là à véritablement augmenter les capacités opérationnelles de nos forces de défense et de sécurité. Bien sûr, contenir la menace. Cela permet également de comprendre que quand certains Burkis aujourd'hui travaillent bien sûr à ce que le Burkina Faso sombre, disaient à une certaine époque que les terroristes pouvaient prendre le petit déjeuner à Kongoussi et continuer à Ouagadougou, ce n'était pas une vue de l'esprit. Ça veut dire que véritablement la menace avait atteint un niveau où véritablement il n'y a pas, c'est pas une question de difficulté de collaboration. Mais quand vous regardez ces structures qui se proclament comme étant défenseurs des droits de l'homme, quand vous regardez comment ces structures travaillent, je peux vous assurer que ce sont des structures qui font tout, sauf véritablement défendre les droits de l'homme. Quand une ONG prétend depuis je ne sais quelle capitale pouvoir réunir un certain nombre d'informations à travers des appels téléphoniques soi-disant pour pouvoir vous dire que dans le nord du Burkina Faso, où ils n'ont jamais mis pied, ils ont réussi à avoir suffisamment d'informations pour nourrir ce qu'ils appellent un rapport
qui incriminent nos forces de défense et de sécurité. Les mêmes forces de défense et de sécurité qui, tous les jours, au prix de sacrifices suprêmes, apportent des vivres aux populations qui font l'objet de blocus par les forces obscurantistes, qui perdent des hommes quand ils partent, bien sûr, dans ces convois de ravitaillement. Quel crédit vous pouvez donner à ces ONG-là? Donc, comme je vous dis, ces ONG n'ont rien à voir avec la défense des droits de l'homme. Tout se tient. Les mêmes aujourd'hui qui ont juré de briser la dynamique du Burkina Faso en orchestrant les attaques derrière ces groupes armés, ces terroristes-là, les mêmes aujourd'hui sont derrière ces campagnes de communication orchestrées à travers, soi-disant, des organisations non gouvernementales, des ONG et tout, auxquelles il ne faut accorder aucun crédit. Travailler avec la langue d'autrui, la conséquence directe, c'est que vous êtes amené à adopter aussi les manières de faire et la culture d'autrui. Il y a un gros travail, donc je pense qu'après la constitutionnalisation de ces langues, en les érigeant en langue officielle, c'est là que le travail le plus dur et le plus complexe commence. Et ce travail est fait aujourd'hui sous la conduite du ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales. C'est un ministère au sein duquel est logé un secrétariat permanent en charge de la promotion des langues nationales, qui fait aujourd'hui un gros travail pour créer donc les conditions de la valorisation de nos langues nationales. Mais aujourd'hui, il est clair qu'il faut qu'on fasse en sorte que l'époque où, au sein de nos établissements, il y avait le symbole pour humilier tous ceux qui parlaient leur langue maternelle au sein de l'école. L'os ou la tête de l'âne. L'os ou une tête d'âne ou une mâchoire. Je pense que cette époque-là, il faut que ça relève véritablement d'une histoire que aujourd'hui on sait